Ça y est, on est le jour J. Nous sommes le lundi 16 février et aujourd'hui arrivent deux de mes meilleurs amis à Taïwan pour 10 jours. J'ai tellement hâte. D'ailleurs, vous le remarquez, demain c'est le nouvel an lunaire, d'où mes petites décorations de porte. Il fallait se mettre dans l'ambiance. Je ne peux pas vous expliquer à quel point j'ai hâte de les retrouver. Ça fait 5 mois maintenant que nous avons quitté la Belgique. Nous n'avons aucune tête familière ici. Certes, nous avons fait des rencontres, mais c'est pas la même chose que ces gens qui occupaient ma vie depuis une dizaine d'années déjà, qui sont devenus des piliers dans ma vie et avec qui j'ai partagé tellement de choses. Je peux même pas vous dire à quel point ça me touche d'imaginer qu'ils ont fait un voyage aussi long. Quand vous êtes à l'étranger comme ça, vous n'avez plus aucun repère, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus d'amis. J'ai la chance d'être avec mon compagnon, mon chien, donc je ne suis pas toute seule. La vie d'expatrié, c'est une vie qui commence vraiment dans la solitude. Rencontrer de nouvelles personnes, ça demande beaucoup d'énergie sociale. Je n'ai pas toujours cette énergie sociale pour l'instant et je suis sûre que ça viendra un moment, mais pour l'instant j'ai besoin plus de reconstruire certaines choses moi-même en ce qui concerne mon bien-être à moi. Et donc quel bonheur de retrouver des gens qui vous connaissent par cœur, avec lesquels vous ne devez faire aucun effort. Vous êtes juste 100% vous-même. C'est tellement réconfortant, c'est tellement confortable. J'ai tellement hâte de leur faire découvrir ma nouvelle vie ici. Je suis tombée amoureuse de cette ville il y a déjà pratiquement 3 ans et depuis mon retour en Belgique, je leur en ai énormément parlé. Avant même que j'ai posé mes bagages ici, ils ont décidé de prendre un billet d'avion, m'ont fait confiance et se sont dit je vais utiliser mes économies pour faire un voyage de 13 heures d'avion et venir découvrir un pays dont je ne connaissais absolument rien il y a encore quelques mois. Je veux dire, je suis sûre que comme beaucoup d'entre vous, ils ne voyaient pas vraiment la différence entre Taïwan et la Thaïlande, mais ils se sont dit on te fait confiance. Si vraiment cette destination a marqué ta vie, c'est qu'on est persuadé qu'on aimera la découvrir. Ça m'émeut, mais il n'y a pas meilleure déclaration d'amitié que ça. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de prendre le métro. Alors, ils ne le savent pas. Je leur ai fait croire qu'ils allaient devoir se débrouiller tout seuls et prendre le métro pour se rendre ici. Alors que les gars, comme si j'allais pouvoir vous faire traverser l'entièreté de cette terre pour venir me rejoindre et que moi j'allais attendre ici dans mon canapé, mais c'était impensable. Comment vous avez pu croire à ça? Donc là, je vais faire un petit panneau pour les accueillir d'ici 3 heures maintenant, non même pas, d'ici 2h30, je vais les retrouver. J'ai tellement hâte de partager cette semaine avec eux, j'ai hâte de voir leurs yeux s'émerveiller sur tout ce qui me paraît normal moi maintenant. C'est un sentiment incroyable, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. Et évidemment, je vais vous emmener avec nous, mais je veux aussi beaucoup me concentrer sur eux parce que mon but est de partager ce moment avec eux. Je sais que ça va passer très vite. Je fais le panneau et puis on se dirige ensemble à l'aéroport. C'est parti. J'ai pas du tout envie de me promener avec un carton de 2 mètres sur 2. Donc j'ai été chercher une boîte de livraison en bas. J'ai découpé juste un petit carré et je me dis que ce sera largement suffisant. On va faire un truc très simple du style Welcome to my besties ou Hi besties. Je trouve que ça gâcherait le moment d'écrire toute une phrase parce que mon but était d'écrire vous pensiez vraiment que j'allais pas venir vous chercher? Pas sûr qu'au moment où ils vont regarder le truc, ils vont penser avec la fatigue en plus à regarder mon truc, ils vont déjà être tellement choqués de voir ma tête que si en plus ils doivent lire la phrase, ils vont rien comprendre. Il faut trouver un truc sympa. C'est ça le problème, c'est qu'en fait j'ai envie d'écrire des trucs, vous vous rendez pas compte, c'est plus ou moins la taille de ma tête, donc soit j'écris en tout petit mais ils voient rien, soit j'écris trop grand et donc j'ai droit à 3 mots quoi. On en parle que j'ai demandé un truc un peu drôle à Gemini, il m'a dit écrit « Salut les moches ». C'est bon, j'ai mon idée. Notre élément commun aussi, c'est d'avoir voyagé ensemble à New York il y a 2 ans. Et maintenant, ils viennent ici à Taipei. J'espère qu'il y aura d'autres projets ensemble dans le futur. Donc je vais faire juste un petit checkbox New York, check, Taipei en cours. Et 3, on sait pas. Voilà. Est-ce que je vais prendre une latte? Oui, en Belgique, on dit une latte. Et alors? Je suis belge, hein? Voilà, c'est pas mal. Je ne cache pas que je suis un peu anxieuse à l'idée de faire ça. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup être le centre de l'attention. Et là, me dire que les gens ils vont sortir, ils vont voir mon panneau. Parce qu'on a tous fait ça. Hein. Quand vous passez le portique, même si vous savez que personne ne vous attend, vous regardez quand même. Hein. Je sais pas pourquoi on fait ça. Mais moi, je le fais à chaque fois. Je regarde. Et je suis limite un peu déçue. Alors que je sais pas qui serait venu me chercher. Ben voilà quoi. C'est pour ça que c'était important pour moi d'aller les retrouver. Ils doivent se dire que je suis un peu ingrate quoi. Ils font 13 heures d'avion. Et moi, je viens même pas les voir à l'aéroport. Parce que moi, je serais un peu déçue, je vous le cache pas. On vient m'accueillir à l'aéroport, merde, non? C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop bien, non? Orange ou vert?
Je sais pas. Allez, on va mettre 2 heures à se décider. Vert, ça se voit mieux. Voilà. Bim. Ok, imaginez-vous. Vous sortez de l'avion, ok, et il y a quelqu'un qui fait ça. Un peu creep, hein. Mais l'intention est là. Tada! Ça y est, le grand moment est arrivé. Je suis arrivée à l'aéroport. Ils n'ont absolument aucune idée du fait que je viens les chercher à l'aéroport. Mais bien évidemment que je suis là avec ma petite pancarte. Je suis trop excitée. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je sais qu'ils doivent être crevés, mais ils ont l'air très contents. Et ça va être un moment tellement émouvant, j'ai déjà envie de pleurer. L'attente risque d'être longue parce qu'ils doivent tourner un petit peu au-dessus de Taipei pour pouvoir atterrir, étant donné qu'il y a trop de monde dans l'aéroport. C'est très bizarre parce que je ne peux pas communiquer avec eux, je ne peux pas leur dire que j'attends. Donc il y a toujours ce truc de j'ai peur de les manquer alors qu'ils vont littéralement sortir devant moi. Je trépigne d'impatience. Ça y est, ils ont atterri, tout le monde sort, mais c'est tellement dur de savoir si ça va mettre 10 minutes, 20 minutes, donc j'ai pas envie de sortir ma pancarte et de la tenir comme une débile pendant 20 minutes. Ça va? Vous avez l'air super frais. Ça y est, ils sont là. Ça peut commencer, c'est bon. Et voilà, je les ai déposés à leur hôtel. Je vous avoue que j'ai rien filmé parce que forcément les retrouvailles étaient super intenses. J'ai profité juste de ça à 100%. Ils sont à leur hôtel et étant donné qu'il est déjà 19h bientôt, on va juste se faire une petite soirée tranquille à la maison parce qu'après 5 mois sans se voir, on en a des choses à se raconter. En plus de ça, comme on est la veille du Nouvel An, tout est absolument fermé maintenant à Taipei. J'ai préparé un petit dîner et puis le moment tant attendu est arrivé. Ils vont enfin revoir Kramik, qui les adore absolument. Petite soirée chill pour la première soirée à Taïwan. Leur première fois chez 7-Eleven. Découverte. En jaune, c'est le prix, c'est ça? En jaune, c'est le prix. En NTD. Tout ça, c'est d'été. Tu me conseilles quoi? Tu bois comment? À la bouche ou dans le... Non, il te donne une paille. Tu peux le boire à la bouche, mais en gros, tu l'ouvres ici. Et... il y en a tous ceux-là, il y a des trucs dedans, genre il y a des, tu vois, des des morceaux de jelly. Non, pas des perles, des morceaux de jelly. Une Roland, c'est trop bon. Très sucré, mais très bon. Je sais, regarde, moi j'ai envie d'avoir ça. C'est quoi? Une petite figurine d'un cuiseur de riz. C'est pas incroyable? Une maquette de Pikachu. Voilà. Et après, vous devrez goûter à tout ça. L'œuf, non. Ah si, Il obligue. y a un truc qui sort de... Je sais pas c'est quoi. Mais c'est parce qu'il est ouvert, parce qu'il est un peu cassé. Ah non, ça a de l'œuf cuit dans le thé. Mais évidemment. Vous avez une vidéo dégustation à faire, vous êtes pas dans la merde. Oui. Oh, mais c'est trop mignon. Ça Même arrive, celle-là, hein. elle est très mignonne. Elle est très belle. Elles sont très très jolies celles-là. Avec le métro. Une deuxième moi, je verte. peux l'appeler. Ça y est, ça se bat déjà pour les Icardes. Premier choix. Et il y en aura d'autres. Ça fait cher. Ça fait 4 € presque. Ça c'est mon petit personnage préféré maintenant, Pom Pom Pouline. Il est trop mignon. J'ai envie de les collectionner comme ça. On fouille les cartes. Oh il est beau celui-là. Il est très mignon. Mais là on sait jamais. Monte CC. Elle est cute, elle est vintage. Ouais, c'est un peu comme moi. C'est quoi le butin? Attends. Oh, ils ont l'habitude qu'elle la boit, vous savez. Ah, le bonheur. Vous êtes trop mignons. Petit welcome pack. Merci. Et c'est le petit sac des mamies taïwanaises. Oui. Attends, t'es pas obligé. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu veux rester avec moi?
Alors, Une galette de petit riz. biscuit, une galette de riz de... Une chicken jack fruit jelly. Vous allez goûter pendant la dégustation. La substance est très chelou. Oui, oui. Ça, c'est des bonbons au thé. Des Roland. Kido. Oh, mais c'est tellement mignon! Petit petit mochi. Oh, le milk tea. Bien sûr. Vous allez Mais devenir c'est fou. quoi intéressant Oh putain, mais j'adore, ça sert tellement à rien, j'adore. C'est normal que j'ai dit Stan, c'est pour C'est mon nouvel normal. an. Ça, c'est moi qui ai trouvé dans mon portefeuille, j'aurais plus besoin, je vous l'ai donné. C'est mon nouvel an. C'est Ça, c'est moi qui vous donne de l'argent pour le nouvel an pour que vous puissiez faire vos 3 premiers essais Pour avoir les il cartes faut Pokémon. catcher. Voilà, Oh, merci. c'est symbolique. Comme ça, quand on ira faire les jeux, vous aurez déjà 3 Et pièces ça, que vous c'est les pourrez trucs compter. que Ça, tu c'est mets les dans... vrais, ouais. Trop Normalement, je vais vous donner 1000 balles, mais calmez-vous. Ok. Oui. J'ai quand même fait gaffe. Merci parce que à pas vous. de Merci beaucoup. Après une bonne nuit de sommeil, ça y est, ils se sont remis du décalage horaire. Et aujourd'hui, au programme, étant donné que c'est le jour du Nouvel An, donc Xinyan Kuai-le à vous tous, on va se diriger vers l'hôtel Grand Hyatt de Taipei pour aller assister à une danse des dragons. Et au programme de la journée, ce sera très chill puisque nous allons littéralement nous balader un petit peu partout dans la ville et passer par les monuments les plus importants puisqu'au final, tout est fermé aujourd'hui dans Taipei, à part les 7-Eleven bien sûr. On va profiter aussi des petits événements qui ont lieu un petit peu partout, notamment dans les temples, en l'honneur de la nouvelle année. C'est celui-là ? Est-ce qu'il est moche ? Bon, on n'a pas encore fait les présentations dans la fine équipe de la semaine. Nous avons ma petite Cécé, coucou, Cécé pour les intimes ou Céline, avec mon deuxième acolyte Adrien. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, on travaillait littéralement ensemble, mais au final, c'est pas ça qui nous relie, puisque nous sommes devenus de très grands amis. Et j'ai la chance qu'il soit venu de l'autre côté de la planète pour me voir. Donc on passe 10 jours ensemble, ce vlog sera complètement décousu, parce que je compte bien en profiter, mais vous aurez des petits moments par-ci par-là. Comment je me sens? Plutôt bien, surtout super heureuse d'être là pour te voir. Pour l'instant, je suis juste dans ce mood-là, et voilà, et je crois que je ne suis pas encore dans le bain. Et toi? Bonjour, quelle est la question? Comment s'est passé le voyage, tout quoi? Le voyage est étonnamment bien. Les 12 heures se sont passées correctement. Non mais j'aime bien, c'est chouette. J'ai déjà fait un petit tour au matin, c'était mignon. J'ai déjà acheté mes premières cartes Pokémon, donc je suis très content. Le but ici, c'est 10 jours de chasse aux Pokémon. Voilà, on va pas se mentir. Et voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like, d'activer la cloche de notification. Si vous avez des collabs, on est ouvert aux collaborations parce que ça fait toujours plaisir. Une petite collab. Salut la commu! Donc là, on attend la danse des dragons. Donc c'est un événement très important lors du Nouvel An lunaire. Son premier boba. Donc, ananas, ça aurait mérité un petit peu de sucre.
Ça sera pas mon best. Je ferai un petit débriefing durant le séjour. Petite balade. On a mangé un peu trop gras à midi puisqu'ils nous ont fait la découverte de Popeye, très taïwanais bien évidemment. Et maintenant on se promène pour faire un petit peu tous les lieux emblématiques. Aujourd'hui c'est calme. Nous voilà à Dan Park, après une longue promenade. Nous sommes étonnés de voir qu'il y a tant de monde partout. Et non, il ne s'agit pas de touristes. Alors je pense qu'il est temps de clarifier les choses. Disclaimer. Ce n'est pas une critique, mais à un moment, il faut remettre l'église au milieu du village. En préparant ce petit voyage pour mes chers amis, j'ai vu beaucoup d'articles qui disaient que Taipei était une ville fantôme pendant le Nouvel An lunaire. Or là, nous sommes le jour du Nouvel An et il y a du monde partout. Alors certes, on n'est pas sur un samedi ou un dimanche normal où ce parc est rempli, mais je veux dire, là, il y a vraiment des gens qui se promènent partout. Pas mal de magasins qui sont quand même ouverts, donc je pense qu'on va devoir rétablir la vérité. Taipei ne s'endort pas pendant plusieurs jours aux alentours du Nouvel An. Et donc si vous voulez venir pendant le Nouvel An, ben venez. Alors certes les night markets ne seront pas ouverts, mais si vous restez un peu plus que 3 jours, il y a moyen d'avoir des night markets. Et il y a plein de choses à faire. Parce que moi je te croyais, hein. Mais j'ai quand même été vérifié sur Reddit. Les petits coquins ils ont dit mais non, n'y allez surtout pas. Ouais. Tout sera fermé, c'est inutile. Ouais. Moi aussi j'ai vu ces articles sur Reddit où les gens disaient « Ah mais quelle idée débile d'aller pendant le Nouvel An lunaire à Taïwan !» Bah non, pas du tout. Monsieur, voilà, vous voyez, c'est un très bon choix. Allez, sur ce, on va ouvrir des boosters. On va enfin m'initier à la culture Pokémon. Pour mon plus grand plaisir, aujourd'hui, je me suis acheté un premier pack Pokémon, un premier d'une longue série, parce qu'il y avait Evoli dessus, et Evoli est trop mignon. J'ouvre 2 boosters pour votre plus grand plaisir. Ouais. D'accord? Donc là, t'as 15 cartes, Non, 20 cartes. 5 x 5, 25. Mais on va y arriver au niveau des maths. Pour 9 euros. Oui, pour un certain montant d'MTD, quoi. Nul. Qu'on se le dise, d'accord? Nul. Nul mais cute parce que ronflex. Encore un ratata. Voilà. Nul. Moche. Bon, Deuxième maintenant, booster. On est déçus du premier, donc on en ouvre un autre. Mais il est mignon, mais voilà. C'est déjà ça. Ah, je déteste. Ah, voilà, c'est totalement inutile, c'est même pas un Pokémon. Ah. Mignon. Nul. Voilà, un deuxième booster bien pourri. Donc là, on sent la déception qui Oui. grandit. Et est-ce que ça veut dire que tu vas en ouvrir un troisième? Bien sûr. Ah! Oh, on sent la rage en lui. Alors, on s'en fout. On s'en fout. Oh là là. On s'en fout. Oh, il est mignon, mais on s'en fout. Ah, encore une tapette. Allez, super. Ça va être long. Hein. Ah, là, c'est une super rare. Elle Ok. est trop belle. C'est une super rare. Mais elle est trop moche. Mais, moi, Mais on j'aime s'en bien. On s'en fout, c'est une super rare. On dirait Kirby. Non, c'est une évolution de Mélofée. Il est pas si mécontent parce qu'il savait déjà qu'il avait ça dedans. Donc visiblement, c'était son goal. Allez, c'est déjà pas mal. Très beau. Oh, très beau, Très on beau. est content. Très beau. Non, mais moi je suis content. Peu importe ce que j'ai, j'aime bien cette énergie d'ouvrir un paquet. Moi je rêve toujours d'avoir un Dracofeu ou un Tortank. Petit unboxing. En effet, à part Hello Kitty, je connais rien. Mais lequel est-ce que j'aurais envie de voir? Ah oui. Soit ça, soit Ouais. ça. C'est Ok. Kuromi, ça. Ah, My Melody. Oh, moi, je veux pas ma pourrine. Bon, si c'est eux, je vous les donne. Alors, Qui c'est ça? ah, c'est le petit d'accord. Soldier. C'est le petit, je vous montre là-dessus parce que si j'enlève toutes les pièces là maintenant, ça va pas le faire. C'est Cinnamon Roll, ton petit personnage. Et pourquoi il y a un autre truc en dessous? Oh, elle en a deux. Ça fait comme dans les unboxings d'influenceuses. Mais non, mais... Mais c'est Cinnamon Roll de nouveau. Oh, il est tellement mignon. Oh, Cinnamon Roll. Oh, oui, c'est vrai, c'est très mignon.
Nous voilà sur la place Chiang Kai-shek et on arrive pile au moment où ils vont faire descendre le drapeau, comme chaque fin de journée. On attend le début de l'hymne national. A few moments later. C'est reparti pour une journée. Aujourd'hui, on va essayer de la faire un peu plus cool et de se balader du côté des temples. Donc direction le temple de Longshan, très connu des touristes. On va aller se plonger dans cette ambiance un peu mystique. Il faut aussi qu'on précise qu'hier soir, nous avons passé notre soirée à faire une dégustation de produits taïwanais. Donc, si vous voulez bien vous marrer et nous voir être très surpris par la nourriture, allez voir la vidéo qui se trouve juste ici, parce que ça nous a réservé quelques surprises. Après, il y a un peu de tout aussi. Hein. Ah oui, Salade de fruits, des petits mignons aussi. on vise quoi? Ah d'accord. Il découvre ce monde-là. Va-t-il réussir du premier coup? Telle est la question. Oh putain, j'aurais trop aimé dès le premier. Tac, 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 tac. Oui. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Et en fait, c'est ça, la technique, c'est qu'il les accumule et ça finit par tomber. Il y a madame qui me regarde derrière, je suis très gêné. Ah oui, mais c'est normal. Ils vont, ah non, ils voient si ça marche et sinon, quand tu t'en vas, ils vont prendre ta machine, c'est sûr. Hein. Parce qu'il sait que t'as mis de l'argent, donc il sait qu'il a plus. Oui. Oh, tu fais comme ça? C'est qui? Oh. Oui, mais bon, vous voulez un peu de surprise. Oh, il est vraiment mignon. Coucou. Tac, 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 tac. Oui, voilà. Et là, t'as le coup de main. C'est horrible comme on y croit à chaque fois. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'ils nous ont. Mais en tout cas, t'as le petit tac, tac, tac. Tu sens que la pince, elle n'a pas envie de le donner maintenant. Alors, après plusieurs échecs, parce que Céline a vraiment voulu utiliser ces machines arriérées de Taïwan, Qui rappelle l'enfance. qu'est-ce qu'elle aura eu? Mais il est mignon quand même. Voilà, tu l'auras ton petit pot d'antique de sac qualité Oh, mais il est... Non, il est mignon. cute. Et il est bien fait en plus. Oui, il méritait. Il a même le petit cœur sur la Oh, ah, trop contente. Et nous voilà arrivés à Longshan Temple. Il y a un monde de fous. Donc, est-ce que les gens sont venus parce qu'il faut prier dans les premiers jours de l'année? Alors, nous allons passer sous deux structures. La première ici, qui est censée nous apporter bonheur, joie, réussite dans tous nos projets, avec les chevaux pour le signe de cette année. Et on fait son petit vœu. Et puis on continue la petite file pour passer en dessous du deuxième, qui représente le fait de laisser ses soucis de l'année dernière derrière soi
une entrée vers une nouvelle année. Donc, plein de charms. Porte-bonheur. Il y a celui-là. Plein de choses. Oh, this is so cute. This is the success. C'est pour mon amoureux. Voilà, tout ça, c'est des petits sachets tellement mignons. C'est santé et bonheur, je pense. Voilà. C'est que du bonheur. Unboxing! J'ai reçu un petit cadeau! Parce que moi aussi je peux unboxer maintenant! Donc on a ça. Ça c'est toutes les petites possibilités. Je veux le rice cooker. Je suis ok avec le petit Bouddha couché là, qui n'est pas un Bouddha. Le téléphone je veux bien aussi. Je ne veux pas le reste. M'intéresse pas. Ah mais il y a d'autres aussi. Je veux le rice cooker. Shop sign pourquoi pas. Tout le reste ça ne m'intéresse pas. J'ai une arcade, ça va, ça va, ça va. C'est cute, mais c'est pas très taïwanais, quoi. On va en racheter. Bon, it's cute. Non, il est cute. Mathieu aimera bien en plus. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, t'auras fait plaisir à Mathieu. My turn. Donc moi j'ai pris le petit coquin. C'est très petit, mais je veux celui où il monte ses petites fesses. Ouais, ça va. Ouf. Alors, Ouf, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sans les fesses. Je sais pas. Ah non. Non. Oh, il est mignon. On voit s'arrêter, on voit s'arrêter, on voit s'arrêter. Allez, montrez-moi ça. Il est mimi quand même. Ah voilà. Oui, on voit un Les petit peu ses petites fesses quand même. pièces. Oh, ils sont trop mimi. Donc, apparemment, je suis tombée amoureuse de tous ces petites choses. Alors, je voudrais Kuromi, ou celui-là parce qu'il est très très drôle, ou elle. Voilà mes goals, quoi. Ah, c'est tout celle que je voulais pas. Bon, ça va, elle est mignonne. C'est cinnamon roll. Après plusieurs visites de temple, on attend de manger le traditionnel beef noodle. Donc je les ai emmenés dans mon petit QG pour qu'ils goûtent les petites nouilles faites maison et le bœuf. Petit beef noodle soup, concombre mariné, on attend les dumplings. Et on a pris une soupe chinoise visiblement, hot and sour. Cela dit, j'ai trop envie de goûter, je te le dis clairement. Tous les trucs comme ça, c'est ouais, champignons, tofu, machin. Ok. J'aime bien savoir ce que je vois. Oui, je vois. Alors qu'ici, parfois, tu dois te dire, bon, je sais pas. C'est bon. Faut vraiment qu'on t'achète des baguettes pour enfants. Comment tu fais pour qu'elle fasse? Tu crois? Tu en prends plusieurs couches par exemple. Tu essaies de la coincer, tu la mets dans ta cuillère. T'as mis en un coup. Vous mettez pas de sauce, hein. Non, on veut goûter la... La vraie. C'est un peu impressionnant de l'avoir en un coup. Hein, mais... Après, c'est bon. C'était meilleur avec ça. Mais oui, Ah ouais? J'ai bien aimé. ça rehausse tout. Cette ambiance de va-et-vient, il faut s'y faire aussi. Autour de toi. Oui, ça c'est sûr que si t'as pas l'habitude, ça fait... C'est pas ton petit resto, tu te mets dans un coin tranquille, quoi. Et on fait la file pour le Xin Fu Tang.
l'institution taïwanaise. Le fameux bubble tea au brown sugar avec des boules de tapioca fraîches. C'est un thé perle de tapioca fraîche, brown sugar on the top, caramélisé. Oh my god, c'est super bon. Bombe de sucre. Mais alors mangez ça à 4 heures, pas quand vous sortez de table, parce que c'est impossible. Voilà, non, un délice. Oolong Tea Project. C'est bon? Parfumé. Et moi, ça Yes. Et c'est parti. Les voilà rentrés dans l'antre du diable. Ils ne sont même pas encore rentrés. Il est 16h23. On s'appelle quand ils sortent et on verra. Vous connaissez pas la petite chanson de ce magasin? Dan 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 donkey, donkey, arrêtez. Non? Ok. C'est parti pour la gloire. Ah là là. Un paradis du consumérisme pour 2 personnes qui ont du mal à se contenir. Non, c'est par là. Les articles japonais à bas prix, autant vous dire que ça ne va pas leur résister. Mais voilà, on va rigoler. Et ça achète des Pokémon. Je sais pas ce que c'est. Très raisonnable, je trouve. Franchement, en dehors de quelques petits trucs Pokémon, qu'est-ce que tu as pris? Des chocolats? Oh, il y en a avec un Shiba. Oui! Oh, j'ai tout au concert. Oh, ça ne fait qu'1 heure. 1 heure, franchement. Je pense qu'ils font du repérage parce qu'ils veulent y retourner demain dans un autre. Donc voilà, on est très soft, je pense, aujourd'hui. Allez, après cette folle journée, visiblement ils ont pété le budget. On s'est dit que du haut de notre âge un peu avancé, on allait aussi se mettre à faire de l'unboxing. Allez, j'y vais. Ouais! Là, tu peux la filmer. Alors, je vais faire le labo parce que je n'en ai jamais eu. Ouh là là! Ouh là là! Pourquoi il a un petit sac comme ça? Parce que Je sais pas. Parce que c'est un faux, c'est un la foufou. Non, arrêtez! Tu veux lequel? Bah, ils ont tous la même tête. Serenity, moi je dis. C'est lequel Serenity? Vert. C'est celui que je voulais pas. No way. Mais non, c'est pas le jaune. Non, c'est le love. Ah, c'est l'homme! Mais oui! Non. Ça va, c'est bien! À moi? Moi, j'ai reçu un petit cadeau des Powerpuff Girls. Qu'est-ce que je suis censée avoir? Juste un petit personnage que je vais attacher, c'est ça? Alors, je ne veux pas les personnages secondaires. Le professeur, bon, à la limite, mais tout cela, le chien et tout, voilà, je ne veux pas. Je veux un personnage principal, donc Belle, Bulle ou Rebelle. C'est vous qui voyez les followers là-bas. C'est quoi? Je l'ai goûté. C'est pas moi. Mais Mais arrête. c'est mignon, c'est très mignon. correct. Non, C'est c'est correct. correct, Lily. C'est correct. Non, franchement, elle est mignonne. Mais C'est c'est belle. On s'attendait pas à un petit coussin. Plein. Ok. Mais je le mettrai sur mon sac quand même parce qu'il est très mignon. Oui, c'est vrai Ok, qu'il est c'est très bien. correct. Merci. Allez, à mon tour. La même chose. Je suis fan de Bulle. Ah, ok. Ok. Bulle, c'est lequel? La Bulle, c'est la bleue. La bleue. Si, mais je C'est retiens. Bulle. C'est pas Bulle. C'est pas Bulle. Ah, c'est pas Bulle. C'est pas vu. C'est pas Bulle. Oh non! C'est le vieux. Le petit vieux! C'est pas le maire. Si, c'est le maire C'est de la. le maire. Tu l'as Rami, tu jeté. veux un jouet? Pas. Il est dégueulasse. Bah, personne sait qui c'est en fait, c'est un peu nul. J'abandonne. Oui, et la couleur est vraiment canon. Ça ira bien avec mon sac. J'abandonne. Je sais pas ce que je vais en Et faire. ça, c'est belle. Oui, intelligente. La leader. C'est moi quoi. Bon, gars, j'en fais un deuxième. Bisounours. Ouais. Open it. Oh, de Open toute it. façon, je serais très Open contente. it. Voilà. Mais si je pouvais avoir J'adore faire les le unboxings. grumpy, ça serait cool parce que quand j'étais petite, mes parents m'ont offert le grumpy. Parce que j'étais grumpy. C'est vrai que c'est ton époque. Aïe aïe aïe. Oh, celui-là, on peut faire comme ça. Je sais pas la couleur. Ah oui, on voit, tu peux pas regarder toi. Est-ce qu'elle va être déçue à votre avis? Elle est où la tête? Il est trop beau. Oh, c'est le grumpy, les gars, je suis trop contente. Mais je vais vous laisser en ouvrir aussi. Première est dégueulasse. Ouais, on va pas se mentir. Non, je m'en fous. Moche. Il montrera que Ah, J'en ai une mignonne, Oh, mais je sais wow. absolument pas de qui il Ok. s'agit. c'est sûrement un mais il est brillant. crevette tempura. Oh, j'en ai deux. Oh. C'est votre chance, c'est votre main. Vas-y. Je vais aller dans l'autre sens comme ça. Oh, tu peux. Un dresseur. Trop Je sais pas qui c'est, je m'en fous.
Un gorille. il est mignon, il est mignon. Un petit Il gorille. est simple. Gorillor. Pas du tout. Un dauphin. Dauphinox. Exactement ça. C'est vrai, tu te fous de ma gueule? Squeletton. C'est presque ça. Candle Shop. T'as vraiment eu un karma de merde. Hein. Oui, mais moi j'ai eu ça. Donc, Je pense qu'il n'y a même pas une shiny. Quoi. Allez. Alors. Alors, les connaissances de Non, Céline. alors zéro. Je Tu suis décris désolée, ce que c'est tu pas ma vois. génération. Ça, c'est rien. C'est rien. Déjà, tu les plies pas quand tu les ouvres, merci. Hein C'est pas des cartes de poker, hein, on se calme. Je sais pas, mais je Mais pense tu vois, qu'il va pas aimer. Elle brille pas, donc on s'en fout. Ouais, ça, on avait compris. Ça, c'est nul, je pense. Excusez-moi, truc de mais. pierre. C'est une arène. C'est nul. Et celui-là aussi, c'est nul. Elle brille pas, mais elle est mignonne. Voilà. C'est pas avec vous que je vais être riche. Alors, nous voilà au Washan Creative Park, où il y a un monde de fous. On enchaîne les petits pop-up stores, très mignons, très sympas. On a déjà fait une très jolie petite photo. Clairement, sur la première, vous verrez qu'on n'avait pas compris les instructions. Et voilà, on se promène dans le petit quartier artsy, endroit avec plein de petits shops un petit peu plus créatifs, on va dire. Généralement, vous payez pour les expos, mais pas pour les concept stores, évidemment. J'aurais des gras pour moi. Petite pause, udon. Bon. Ah, tu vois? Comme un beignet de colin, quoi. Ouais. Oui. Un fish stick, quoi. C'est ça. Alors, à 5 cents. C'est reparti! Ichiran. Nous voilà maintenant dans le quartier de Dongmen pour faire quelques petits magasins un peu plus arty, on va dire. Et après, on passera une petite dégustation de Daifuku. Oui, c'est japonais, et alors, dites. C'est Mimi. Il y a des cup holders en forme d'animaux, c'est trop mignon. Je n'achèterai pas, mais avoue que hilarant. Je vais vous mettre là. Voilà. Oui, mon écran. Ah voilà, c'est mieux. Hein. Est-ce que je suis pas bien sur ma petite chaise là? À les attendre. Dongmen, très chouette quartier, parce que toute petite rue, plein de petits magasins artsy. Et en même temps, c'est les petites rues caractéristiques de Taïwan, ou de Taipei plutôt. Donc voilà, Dongmen, ce sont ces petites rues, sans vrai trottoir, mais avec ces scooters, ces petits magasins arty, mais aussi la verdure qui tombe des balcons. J'adore, moi je trouve ça hyper typique. Et c'est vraiment les plus belles rues. Personnellement, c'est dans ce genre de quartier que j'aimerais vivre. Mais quand vous avez un chien, c'est beaucoup plus difficile de se promener en sécurité là-dedans, puisqu'il n'y a pas vraiment de trottoir défini. Et que donc, j'ai toujours peur que mon chien dépasse un peu et se fasse écraser par un scooter.
Elle a fait l'achat du siècle. Bah alors là, incroyable. Le meilleur porte-clés du monde. Le petit sac taïwanais des petites mamies et des petits papis pour faire leurs courses. Alors là, il est incroyable. Je rêve d'avoir les e-cartes comme ça. Un jour, je la trouverai. Ah, il est très mimes. Là, vraiment, t'es une taïwanaise. Excusez-moi, j'ai 2 Bruxellois qui me visitent. La première chose qu'ils disent, c'est « Ah oui, d'accord, on peut mettre son sac comme on veut, on peut ne pas ranger son casque de scooter. » On me dit toujours que j'exagère. En même temps, la première chose qui relève, c'est qu'ici, on est en sécurité. Je me suis acheté un magnète que je dois construire moi-même à l'effigie d'un petit vendeur de night market qui vend des dumplings. En gros, voilà, je dois assembler des pièces en bois et faire ce magnète-là. Très joli. Voilà. Très beau, très beau. Vraiment très joli. Alors je me suis acheté une petite pochette, un petit portefeuille dumpling parce que je le trouvais très mignon aussi. Ah, j'attends déjà acheté aussi un petit sticker, s'il y avait à la caisse, je ne sais pas ce que c'est. Sticker, c'est très mignon. Très bien, Très joli. très chouette, très content. Oh gosh. Oh my god. Je vais prendre un petit Kit Kat. La 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 la. Tu fais gaffe qu'il y a un écureuil qui prend pas mon mochi. Un petit daifuku, un mochi, pâte de haricots rouges et une fraise. Merci. This is giant Strawberry. On dirait une boule de neige, c'est slime. Oui, c'est slimy, c'est du mochi. Elle a mis la dose de pâte de haricots, mon gars. Donc la pâte de haricots, c'est un peu sucré. Et puis, tu auras le contraste avec le jus de la fraise, quoi. ASMR. La fraise est super bonne. Ah bah, elle est tellement odorante aussi. Incroyable. Mais quel est l'intérêt? Bah, déjà, j'ai un truc hyper chewy et collant au-dessus, là, autour. Après, j'ai une pâte qui est sèche. Et après, t'as la fraise qui est juicy. Est-ce que ça se marie? Oui. Ça atténue le côté sucré de la fraise. Au Japon, généralement, la pâte de haricots, ils n'utilisent pas vraiment beaucoup de chocolat. Ils utilisent principalement ça pour un dessert sucré. Donc voilà, c'est l'aspect un peu sucré, mais quand même un peu plus neutre qu'un chocolat. Ouais. Puis t'as ta fraise qui est hyper juteuse, celle-là, elle est très bonne, franchement. Ouais. Et puis le mochi, je suis pas spécialement fan, mais là, franchement, il n'y avait pas beaucoup de mochi. D'habitude, il y a une couche beaucoup plus forte. Ça évite de rajouter du sucré comme du gros chocolat au-dessus. Exactement. Ok, j'ai compris le principe maintenant. Oh, je mets un 8. Moi, je mettrais même un 9 sur 10, tiens. Cette dégustation du jour est plutôt réussie. Donc là, on va se poser un petit peu dans le parc d'Anne. Et l'objectif est d'aller chez Din Tai Fung ce soir. On vous dit à plus tard, quoi. Ciao. Après une journée bien chargée, nous voulions terminer au Din Tai Fung. Quelle ne fut pas notre erreur d'aller chercher un ticket pour entrer dans la file d'attente à plus de 18 heures. Autant vous dire qu'il n'y avait plus de place. Donc, où avons-nous fini? Au Sushiro, bien sûr. Mes impressions, mais c'était très bon. Bon après j'ai été petit joueur parce que j'ai pris qu'un seul au saumon, donc j'ai pris un thon en plus. Mais le thon était bon, j'ai bien aimé ces omelettes frites là. Le riz qui était englué dans du tofu là, la peau de tofu c'était bon, c'était. Et en plus de ça j'ai pris une petite soupe miso, on aurait dit un petit bouillon, un fond de bouillon de moule, c'était très agréable. Voilà, c'était délicieux. On a beaucoup mangé. Ce thon était fondant dans la bouche. J'ai goûté des choses que j'avais jamais goûtées, donc cette peau de tofu. Ça n'a pas l'air très ragoûtant, mais franchement, c'est très sympa. Des petites tempura de crevettes, j'ai adoré. Maintenant, je suis un petit peu full là. Mais pour moi, quand c'est un single, il faut en prendre 2. Moi, j'ai pas assez avec ça. Leur special, il est grand. Mais honnêtement, moi, j'ai été déçue du special. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choux et qu'au final, ça valait pas la peine. J'adore le condensed milk, ma vie. Tu vois, il y a des gens qui adorent tellement ça. Quand j'étais jeune, je faisais ça, moi. Philo, tu l'adores. Moi, j'adore ça.
On voulait manger traditionnel taïwanais, mais les petits commerces indépendants n'ont pas encore repris du service. Après, on part explorer Zhongshan et on va monter tout en haut jusqu'au temple. Petite promenade, donc Zhongshan. On s'est pris des petits donuts, des fresh milk donuts, pendant que notre CC va se prendre un Unigreen. Ah bah attends, oui mais c'est quoi ce cadrage dégueulasse? Bon bah, tout le monde a quitté la scène, donc voilà. Alors comme je suis une youtubeuse avec beaucoup d'expérience, bah, je vais le refaire. Hein. Les Curly Mamas. C'était bon, c'était pas une grande surprise, Voilà. donc on s'est dit on met un 8 sur 10 pour le plaisir que ça procurait, non pas pour la grande découverte, puisque ça ressemble à un croustillon en Belgique. CC pendant ce temps-là s'est pris Unigreen, Grapefruit Jasmine Honey Tea. Et ça, Voilà. c'est un 10 parce que ce mélange de thé au jasmin et du pamplemousse frais, l'orgasme gustatif. Ah oui, il y a full saveur. Petit photomaton mais un peu original sur le thème du métro new-yorkais. Je vous mettrai un petit extrait de notre photoshoot parce que c'était très drôle à faire. Pour 400 NTD, moi je dis que ça vaut la peine. Avec tous les accessoires, de quoi vous relisser les cheveux, on ne sait jamais. Et donc vous avez les cabines normales, vous avez le thème de l'ascenseur, et puis celui que tout le monde veut absolument visiblement, c'est la laverie. On continue la balade, on a remonté toute la rue principale de Zhongshan. Après 2 arrêts de métro, nous voici au temple de Confucius. Un magnifique endroit, immense. Il n'y a rien de mieux pour admirer un temple que le silence, donc je vais me taire et je vais juste vous mettre quelques images. Et bien évidemment, je n'oublie pas, je suis à la recherche de tous les cachets possibles. N'oubliez pas qu'il y en a dans toutes les stations de métro, mais aussi dans tous les monuments majeurs, voire mineurs parfois. Regardez celui en l'honneur de la nouvelle année. On voit bien le 2026 et le cheval. Juste en face du Confucius Temple se trouve le Dalongdong Temple. Donc on en profite pour faire les deux. Et les décorations du Nouvel An sont encore là. Et tout le monde souhaite encore la bonne année. Nous sommes toujours dans la semaine du Nouvel An. Et donc on peut constater que les familles continuent d'aller au temple pour les premières offrandes de l'année, les premières prières. Il y a une frénésie et un monde.
expérience très traditionnelle. C'est parti pour le Night Market de Shilin. On va leur faire découvrir des petites spécialités locales et on va voir à quel point ils sont joueurs. Vont-ils oser tester certaines choses peu ragoûtantes? Vont-ils tout simplement oser manger? Telle est la question. Ça pue? À mon avis, je suis tolérant au tofu parce que je ne sens rien du tout. Tout le monde a peur pour moi puisque je suis un peu agoraphobe, mais pour le moment ça va parce que tout le monde est un peu plus petit que moi. Peut-être que l'hygiène, les mains baladeuses sur les aliments vont potentiellement me réfréner sur certaines choses. Okay. Bref, je me laisse porter par l'odeur du tofu pur. Mes impressions en commençant ce night market, très bonne, je suis en bonne forme, estomac open, tout va bien. Je viens de sentir du stinky tofu, ça n'ira pas, je ne le ferai pas. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Tangoulou, là, les fruits enrobés de sucre, peut-être les crêpes, boire bubble tea ou jus de cranberry super sucré. Voilà, le reste, je vais voir venir. Moi, je rajoute suite au conseil de Mathie, je veux le paper cake et le bao. C'est une crêpe qui est frite évidemment en plus, avec de l'œuf, des petits oignons. Juste ça, mon Dieu, c'est goûtu à mort. Et c'est gras. J'avoue, on a mangé la même avec Mathieu, j'ai déjà fini. Désolée, mais aujourd'hui, c'est pas centré sur moi. J'avais mis du jambon et du fromage dedans. Je dois reconnaître que c'était excellent. Le jus est déjà incroyable. Ah, déjà. Ça a l'air encore fumant de ouf. Son premier bao. Le pain, j'adore. Trop bon. 10. C'est tellement bon. En fait, c'est une bouillie à l'intérieur et barbecue un peu sucré. J'en ai des frissons. C'est délicieux. C'est quoi, c'est des œufs? Des œufs de caille, mais en omelette frite. Hop, trop bon. C'est donc un stick de fromage, je fais que dans le gras. Ah non, ça n'a même pas fait une... C'est ça qu'on veut! J'ai peur un peu. De la chaleur. Ah ouais. Classique. Il s'est brûlé mais il y retourne quand même quoi. C'est pas mauvais, hein. C'est juste que la viande qui est un peu compacte comme ça, j'ai un peu du mal moi. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, là je sens le poivre. Ah. Ça passe à 7-8. Suite aux vidéos de Tatiana, j'essaye donc les tomates. C'est hyper drôle ce sucre salé. Ça goûte très fort la tomate, mais super bon. On n'a pas bien compris mais il y a de la glace vanille, une couche de cacahuètes et de la coriandre. Peanut et vanille, vraiment. La couche de peanut qu'elle a mise dedans est incroyable. Je ne sais pas pourquoi on met de la coriandre dedans, mais étonnamment ça va. Moi je mettrais un 7 sur 10, pas plus. Bonne découverte. Débriefing, vos impressions de votre premier night market taïwanais et j'ai envie de dire vos impressions de votre première semaine parce que nous allons clôturer cette vidéo ici. Pas que notre folle aventure s'arrête, mais à un moment moi j'ai envie de profiter et d'arrêter de filmer. Alors première semaine géniale, premiers 4 jours géniaux, top ville, très varié, très entre moderne et tradition, j'aime beaucoup. S'il te plaît. Merci. Goedenavond, viewer van Berkie. Het market was heel goed. Et sinon, par rapport à ces 4-5 jours extraordinaires, étonnamment, je me sens beaucoup plus à l'aise, beaucoup mieux qu'à New York. Je trouve que c'est moins moitié vu. Et oui, je pense que ma taille joue beaucoup sur l'amas du monde. Là. Je me sens moins oppressé par le monde. Les couleurs sont un peu plus ternes au niveau des bâtiments, etc. Mais moi, ça me plaît. J'aime bien ce mélange un peu de vieilles maisons, un peu chaotique parfois. Et un mélange parfois aussi d'infrastructures qui sont assez contemporaines, récentes. Très chouette, nourriture très bonne, les boissons très bonnes. Et l'argent part comme ça. On en a plein parce qu'on est riche. Combien avez-vous dépensé ce soir? Donc 25 plus 70 plus 60. 55. Ça fait 130. Donc ça fait 210 Taiwan dollars, ce qui nous fait un total de 5,60 €. 260 pour Céline. 7 € pour Céline. C'était... Ça c'est dans le bêtisier. D'accord. Je le fais au moins une fois par vidéo. C'est ici
que la vidéo se termine parce qu'on a fait déjà 4 jours super chouettes. On a déjà parcouru une grosse partie de la ville de Taipei. Donc là, moi, je vais profiter de mes amis. On va sûrement faire quelques petites excursions en dehors de Taipei et là, je ferai des vidéos consacrées à ça. Hello, darkness, my old friend. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, donnez-nous de la force, parce que cette chaîne en a besoin. Et mettez-nous un petit love. Mais merci à mes 2 acolytes d'avoir participé à cette vidéo. Ils sont devenus incroyablement locaux, c'est génial. Tu te souviens d'autre chose en chinois? Ni hao. Sushiro. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, ça ferait plaisir et si vous ne l'avez pas encore regardé, allez voir également la vidéo dégustation parce que elle était vraiment très très chouette. Allez voir les vidéos suivantes parce qu'on a beaucoup de choses à faire encore à Taïwan. Allez, salut!